Bonjour. Alors, normalement ici c'est le moment où je mets une intro genre triste ou qui vous met dans l'ambiance. Mais en regardant cette vidéo, je ne pense pas que ça convienne. Ce truc que je vais faire, c'est comme d'habitude vous demander de vous abonner et de mettre un commentaire si jamais cette vidéo vous plaît. Et ensuite je vais directement vous lâcher dans la vidéo. Pardonnez un peu mon apparence, je suis en train de me voir sur le reflet. J'ai pas réussi à dormir et j'ai pleuré en regardant cette vidéo. Désolé. Euh, j'espère que vous profiterez de la vidéo. Le jeu s'ouvre dans la chambre lumineuse et vibrante de notre protagoniste. Les fenêtres révèlent que c'est une belle journée dehors. Les oiseaux chantent, les fleurs éclosent, et en des jours comme ça, les enfants comme toi devraient être en train de dessiner, yippee! Mais malheureusement, notre protagoniste semble manquer de matériel de dessin. Heureusement, il a une solution. Il y a ce nouveau marqueur génial dans la boutique, mais je n'ai pas assez d'argent pour l'acheter. Alors je vais juste essayer de le voler. Bref, notre protagoniste déterminé sort de sa chambre et se rend dehors. Attendez, j'aurais pu jurer voir quelque chose. Booker sort de chez lui et tombe sur son ami Gus. Les deux avaient déjà parlé à un moment où Booker se sentait vraiment mal, mais il semble s'être bien remis. Salut Booker, content de te voir aller mieux. Merci, je suppose. Où vas-tu? Je vais au magasin. De quoi as-tu besoin? De la nourriture. Oh d'accord. À plus. Booker cache ses intentions. Il ne compte laisser personne savoir qu'il va faire son meilleur dessin. Ah, et d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi je parle pas aux autres NPC, regardez ma réaction. J'adore tes cheveux. Mais j'ai pas de cheveux. Oh. Booker rassemble son courage et s'approche du magasin. Juste à l'entrée se trouve une publicité pour le nouveau marqueur. Il est extrêmement pointu. Booker en a besoin. Tout le quartier parle de lui. Aucun de nous ne sait s'il va bien. Il a juste disparu. En même temps, on avait déjà l'impression qu'il n'avait jamais été là. Je m'inquiète pour lui. Mais bon, je suis peut-être le seul. Il est considéré comme un cinglé dans ce quartier. Une bande de losers de toute façon. Je sais que tu m'avais dit de pas être inquiété, mais ça fait 11 jours. 11 jours que t'as disparu. Booker serait... Quelque chose m'a arrêté hier, mais je ne vais pas échouer aujourd'hui. Je dois obtenir ce marqueur. J'en ai besoin. Booker se réveille, rempli de nouvelles idées de dessin. Mais pour ça, il a besoin de ce marqueur. Hein? Pardon? Quelle silhouette noire? De quoi tu parles? Y'a rien dans les dessins. Booker sort et voit Gus à sa place habituelle sur le banc. Salut Booker, Hey Gus. tu vas bien? Oui, je vais bien. D'accord. Une interaction un peu étrange, mais Booker n'y fait pas vraiment attention. Il veut ce marqueur. Tu t'aimes? Oui, je m'aime. Alors pourquoi tu l'as fait? Quelle bonne conversation. Booker passe devant tous ses voisins pour entrer à nouveau dans le magasin. Dieu merci, le marqueur est encore là. Booker n'hésite pas et entre immédiatement. Qu'est-ce que tu fais, Booker? Ce n'est pas toi, voyons. Tu n'irais pas jusque-là pour ça, si? Rentre à la maison. D'accord? Maintenant que j'y pense, depuis sa disparition, j'ai jamais visité sa maison. Ça, ce serait peut-être le meilleur endroit pour essayer de le retrouver. Mais pourquoi je m'y suis jamais rendu? Ils m'ont dit d'arrêter de dessiner, d'abandonner mes rêves. Et pour être honnête, parfois, j'aimerais que le stylo s'arrête. Mais même vite, je sais que je trouverai quand même un moyen de continuer à dessiner. Au beau milieu de la nuit, Booker est réveillé par quelque chose. Dans son salon, il croit avoir entendu du bruit. Psst, c'est un cadeau de ma part. C'est ton marqueur épique. Cependant, ce marqueur épique est très spécial. Alors assure-toi de garder caché des autres. Une fois que tu l'utiliseras sur toi, ça ne partira jamais. Tu peux dessiner n'importe quoi avec. Par contre, oh, je
Retourne dormir. Maintenant que je suis là, je me sens un peu débile. Ça fait 11 jours qu'il a disparu et je suis vraiment jamais venu. C'est dégueulasse ici. C'est quoi ces dessins? C'est... Attends. Booker? T'es encore là? Non. Non, non. Non, non, non. Je suis juste parano. Impossible. Juste au cas où. Booker? Je rentre. Aujourd'hui est une journée de célébration. Booker a enfin eu son marqueur. Et il découvre en plus qu'il peut dessiner sur la peau. Ah, oh, je me suis vraiment dessiné sur la peau. Tu peux continuer? Booker, fier de ses dessins, décide d'aller les montrer à tout le monde. En commençant évidemment par Gus. Marqueur, trop cool. Dessin. T'as vu? Mes dessins ils sont trop cool, pas vrai? Ouais. Booker. Tu sais que tu peux me parler si quelque chose ne va pas? Quoi? Le jeu s'ouvre dans la chambre lumineuse et vibrante de notre protagoniste. J'aurais pu jurer voir quelque chose. Booker rassemble son courage et s'approche du magasin. Juste à l'entrée se trouve une publicité pour le nouveau Mac. Il est extrêmement pointu. Booker en a besoin. Pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu là? Je ne sais pas. Booker se réveille, rempli de nouvelles idées de dessin. Mais pour ça, il a besoin de smart. Tu t'aimes? Oui, je m'aime. Alors pourquoi tu l'as fait? Quelle bonne conversation. Booker passe devant tous ses voisins pour entrer à nouveau dans le magasin. Dieu merci, le marqueur est encore là. Booker n'hésite pas et entre immédiatement. Qu'est-ce que tu fais, Booker? Ce n'est pas toi, voyons. Où sommes-nous? Je suis bloqué dans une boucle, idiot. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Comment je fais pour partir? Comment je fais pour partir? Aujourd'hui est une journée de célébration. Booker a enfin eu son marqueur et découvre en plus qu'il peut dessiner sur la peau. Booker, fier de ses dessins, décide d'aller les montrer à tout le monde. En commençant évidemment par Gus. Gus l'a adoré. Et tous les autres villageois aussi. Alors Booker a une idée. Et s'il allait voir l'autre village à côté pour leur montrer à eux aussi. Pourquoi es-tu là? Je suis bloqué dans une boucle, idiot. Je ne sais pas. Aujourd'hui est une journée de célébration. Booker. Arrête de te mentir. Tu dois te réveiller. Je crois que je me suis vraiment réveillé. Mais si ce que j'ai vu était un rêve, alors pourquoi mes dessins sont encore sur mes bras? Booker se réveille car il y a beaucoup de bruit devant chez lui. Salut les gars. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont découvert. Quoi? Comment ils ont découvert? Regarde tes bras, Booker. C'est comme ça qu'ils ont découvert. Non, ce sont mes dessins. C'est mes dessins. J'adore dessiner. Ce n'est pas un marqueur, Booker. Tu le sais. Pas vrai. Quoi? Booker se réveille dans un endroit blanc, avec un panneau lui disant d'avancer. Je précise que c'est à peu près ici où j'ai enfin compris cette histoire. J'étais un peu bourré et fatigué. Et donc, voici ma réaction. J'ai compris l'histoire. Putain, ça va me toucher. J'ai compris l'histoire et ça va me toucher, merde. Oh putain, ça m'a fait peur. Bref, la palette qui tombe sur la tête de Booker lance une longue conversation entre lui et lui-même. Tu sais que tu n'as jamais quitté ton lit, Booker. De quoi tu parles? Je l'ai quitté. Je me suis levé. Arrête de mentir, c'est pas drôle. Non, Booker. Non, tu ne l'as pas fait. Tu ne t'es pas levé depuis 3 jours. Quoi?
Je veux rentrer chez moi. Tu en as vraiment envie? Ou oui, j'ai dit. Est-ce que tu le veux vraiment? Je le veux, s'il te plaît. Alors pourquoi t'es-tu fait ça? Je ne réponds à ma question. Réponds à ma question ou je ne te ramènerai pas chez toi. C'est bien ce que je pensais. Pathétique. Tu es pathétique, Booker. Je le sais déjà. Je me déteste. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Où m'as-tu amené? J'ai froid. Tu peux m'entendre? Je veux rentrer chez moi. T'es là? Tu m'entends? Tu as creusé ta tombe. Tu ne peux pas y échapper. Chaque choix a son propre prix. Tu vas subir les conséquences de tes actes. Ça te semble familier, Booker? C'est ici que je vais arrêter l'histoire de Booker. Techniquement, ça ne s'arrête pas ici. Je pourrais vous dire que Booker est resté dans le purgatoire, qu'il ne s'est techniquement jamais réveillé. Je pourrais aussi vous dire que Gus est tombé dans une profonde dépression après ne pas avoir remarqué la souffrance de son ami, et que lui aussi est tombé dans le piège de l'automutilation. Car oui, si vous ne l'aviez pas remarqué, tout ça, le dessin, la voix sombre et le marqueur, était une allégorie de l'automutilation. Mais ce n'est pas comme ça que je vais terminer. Je ne veux pas vous laisser avec un simple message du type « L'automutilation c'est mal, ne faites pas ça ». Parce que la réalité est bien plus complexe que ça. La vérité c'est que quand quelqu'un en arrive là, ce n'est pas par faiblesse, ni par envie d'attirer l'attention, c'est souvent parce que la douleur mentale devient tellement insupportable qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, la rendre réelle, la rendre supportable, ne serait-ce qu'un instant. J'y ai été aussi confronté. Je l'ai fait aussi, et pendant longtemps, je n'étais même pas sûr de vouloir m'en sortir. Mais je suis encore là. Au moment où je vous en parle, j'en suis libéré depuis plus d'1 an. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'était lent, douloureux, imparfait. Il y a eu des rechutes, des grosses erreurs, et des jours où se lever semblait déjà être une victoire immense. Il reste encore quelques traces sur mon corps, dont je ne suis pas forcément fier. Mais ça, c'est pas si grave. Ce que ce jeu cherche surtout à vous dire, c'est que même si vous faites des erreurs, tant que vous êtes encore en vie, vous pouvez les corriger. Tant que vous êtes encore en vie, vous avez une seconde chance. Et pour finir, je vais emprunter les mots du développeur pour vous parler. Chaque ombre n'existe que parce qu'il y a de la lumière à proximité. Vous avez encore une seconde chance. Vous ne savez jamais ce que quelqu'un traverse. Après tout, toutes les blessures ne saignent pas en surface. Cependant, chaque morceau brisé peut refléter un nouveau soleil. Tant que vous êtes encore ici, votre histoire n'est pas terminée. Vous n'êtes pas parfait, personne ne l'est. Et c'est normal. Nous sommes tous humains, après tout. Il est facile de se sentir invisible lorsque vous ressentez une douleur que personne ne peut voir. Mais je vous vois. Je vois chaque lutte que vous portez. Et je veux simplement que vous sachiez que je suis fier de vous. Souvenez-vous, votre histoire compte. Vous comptez. Vous avez toujours compté. Et vous compterez toujours. Certaines batailles sont invisibles aux yeux du monde. Pourtant, leurs marques tracent quand même le corps. Plus de 720 000 personnes meurent chaque année à cause de la santé mentale. Ne vous ajoutez pas à ce chiffre. Vous n'êtes pas seul.